Bonjour, aujourd'hui je fais la gueule. Pourquoi? Parce que je repense, je vois le monde tel qu'il est, plein de pollution, plein de maladies, plein de problèmes, plein de violences, et je me dis, comment est-ce qu'on va s'en sortir? On a hérité d'un monde que nous ont fabriqué nos parents, et franchement, on n'en a pas envie. Alors est-ce qu'on doit en vouloir à nos parents? Ben non, j'en suis pas sûr, parce qu'en fait, eux, je pense qu'à leur époque, ils étaient très contents. Moi, je me souviens quand ma maman, et que j'étais petit, que ma maman m'emmenait au Mammouth, à l'époque, ça s'appelait, j'étais tout content d'aller au supermarché et d'acheter du cassoulet en boîte, chose merveilleuse, du cassoulet en boîte. Ils s'étaient tous crevés la paillasse pour fabriquer du cassoulet à notre place. Bref, je me dis qu'à cette époque-là, on devait être enthousiaste sur toute la modernité qui est apparue. Je me dis par exemple que les gens qui ont découvert le pétrole ne se sont jamais dit que ce serait une pure saloperie. Et même à la limite, c'était fantastique le pétrole. Imaginez, vous trouviez un truc, un espèce de liquide noir, poisseux, dont personne ne savait quoi faire et qui faisait que rendre les terres cultivables incultivables. Et d'un seul coup, quelqu'un découvre qu'avec quelques gouttes, on peut faire un sac très résistant, un objet de cuisine, des bas, bref, des milliers de choses et même des médicaments. Donc j'imagine le gars qui a trouvé ça, il a cru qu'il avait sauvé l'humanité. Et peut-être effectivement a-t-il sauvé l'humanité ou nous a-t-il fait faire un grand pas. Sauf que nous, on s'est rendu compte après qu'il y avait plein de problèmes. Alors nos parents se sont enrichis grâce à toutes les découvertes qu'ils ont faites, et en particulier la pharmacie et la vaccination par exemple. Mais au bout du compte, c'est nous qui portons la responsabilité de revenir en arrière sur tout ce qu'ils ont fait. Et est-ce qu'on est revenu en arrière? Non. En fait, pour l'instant, ce qui est assez bizarre, c'est que notre génération, la mienne en particulier, qui elle sait très bien qu'il y a eu des problèmes qui ont été créés par ses parents, pour l'instant ne fait rien. Et pourquoi elle ne fait rien, cette génération? Parce que simplement, elle continue à avoir trop de choses à gagner. Ça serait tellement coûteux d'arrêter le pétrole, ça serait tellement coûteux d'arrêter le plastique. Et pourtant, du plastique, il va y en avoir encore pendant des milliers d'années, on continue à en fabriquer, et de temps en temps, ça me fout le moral à zéro. Moi, je sais pas où est-ce que vous en êtes avec ça, et on me dit régulièrement que c'est l'ère du Verseau qui arrive et qu'il va y avoir des gens avec une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de la vie et des éveillés qui vont apparaître sur la planète. J'en vois quelques-uns autour de nous, parce qu'on est quand même un peu dans ce circuit-là, mais j'en vois pas des millions, et de temps en temps, j'attends que ce nouvel homme apparaissent pour qu'ils prennent ma place et qu'ils remettent enfin le monde dans un nouvel ordre, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas très beau comme expression, mais j'aimerais bien que ça se produise. Je suis un peu fatigué, pour vous dire, mais ça n'empêche pas, fatigué, bon le monde continue, et puis il faut que je continue à vous informer. Et du coup, dans le journal qui se trouve en dessous de moi, vous allez trouver plein d'articles qui vont vous intéresser. Alors en premier, vous avez un article sur le syndrome métabolique. Alors le syndrome métabolique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous le faire en direct, regardez. Donc là c'est à peu près moi, bon, hein. Et le syndrome métabolique, c'est ça. Ouais, quand vous avez un gros bide comme ça, et même encore un peu plus gros, et la plupart des hommes, quand ils sont arrivés à la ménopause, ils y arrivent très bien au syndrome métabolique, et ils finissent par avoir un bide énorme. Et ce syndrome métabolique, en fait, on croit que c'est juste qu'ils ont trop bouffé, qu'ils picolent trop. Pas du tout. C'est simplement qu'ils sont malades de quelque chose, et cet article va vous expliquer en quoi ils sont malades et comment faire pour revenir en arrière, parce qu'à la fin, on termine avec des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de veines, des problèmes de maladies dégénératives, bref, faut s'en débarrasser du syndrome métabolique. Le deuxième article, c'est sur le décodage biologique. Alors le décodage biologique, il faut vraiment faire attention avec ça, parce que ça c'est le truc qui vous fait envoyer en prison. En gros, le décodage biologique, ça dit une maladie, elle a été créée par votre propre intention ou par vos propres problèmes psychiques, excusez-moi. Et vous allez réussir à revenir sur cette maladie si vous supprimez la cause. Alors évidemment, ça a donné lieu à tout un tas d'exagérations, et en particulier, on a considéré que le médecin qui avait inventé le décodage biologique, qui s'appelait le docteur Hammer, était un afro-nazi, ce qu'il est d'ailleurs peut-être, et qu'il mettait la santé des gens en danger. Du coup, le décodage biologique, c'est considéré comme chose dont il ne faut pas parler, et c'est pour ça que nous en parlons.
parce que nous, on aime bien parler des trucs dont il ne faut pas parler, c'est un peu notre métier. Vous avez un troisième article qui se trouve là et qui concerne le syndrome du canal carpien. Alors ça, c'est une maladie, on n'en entendait pas du tout parler. Et puis, cette maladie s'est retrouvée de plus en plus importante, de plus en plus développée. Et pourquoi? Eh ben, on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a des gens qui expliquent que c'est en fait l'utilisation de la souris. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais enfin, les gens souffrent, ils sont obligés de se faire opérer. Et nous, on explique comment éviter de se faire opérer, parce que c'est une opération qui est assez douloureuse et qui ne marche pas très très bien en fait. Donc bon, bah, voilà, notre article sur le syndrome du canal carpien, je vous le conseille. Il y a aussi un article sur les calculs rénaux. Alors les calculs rénaux, c'est beaucoup plus développé que le syndrome du canal carpien. Là, on vous a donné un remède. Ah oui, pardon, les calculs rénaux, il est plus bas. Donc on vous a donné un remède contre les calculs rénaux. Quand vous lirez l'article, je vous le laisse lire, quand vous lirez l'article, vous vous direz peut-être qu'est-ce que c'est que cette invention, encore un truc tout fou, sauf que, désolé, ça marche. Ça s'appelle la craie de l'eau dialytique. Il y a un petit procédé pour ça, c'est presque de la médecine énergétique pure, mais n'empêche, ça fonctionne au moins sur un grand nombre de patients. Peut-être pas sur vous, mais je n'en sais rien. Donc, en dessous de moi, vous allez voir tous les autres articles. Alors, les autres articles, il y en a plein, des tonnes. Il y a un article sur les maux d'estomac, il y a un article, il y a une séance de yoga qui est faite par, comment elle s'appelle, Nathalie Lefebvre. Nathalie Lefebvre, elle fait elle se balade un peu partout, elle va voir des thérapeutes et elle fait une séance avec eux pour vous montrer comment ça se passe. Là, c'est une séance de yoga, ça n'est pas exceptionnel, mais on est vraiment dedans et on voit vraiment comment ça se passe. Et en plus, on rencontre une thérapeute qui est très mignonne et très sympa et qui s'appelle Agathe Tine. Donc je vous recommande de regarder cette vidéo. Vous aurez aussi un article sur la méthode AORA, qui est une méthode de médecine énergétique pure et qui a été inventée par le docteur Luc Baudin. Bref, je ne vais pas vous faire tout le sommaire. Regardez simplement en dessous. C'est très simple. Les articles d'ailleurs, si vous voulez les faire défiler comme ça, vous pouvez. Si vous voulez les faire défiler comme ça, vous pouvez. Et finalement, je vous souhaite une bonne fin de lecture de notre magazine et j'espère bien vous revoir le mois prochain.